Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans l'essai de la toute nouvelle qui vient de sortir, Ténéré 700 World Red. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur ce modèle, sachant que moi j'ai déjà eu une Ténéré 700 à l'époque, il y a à peu près un an. Donc ça va être un peu une mise à jour, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles fonctionnalités. Vous allez voir juste en montant dessus que le réservoir a quelque peu changé. Et merci beaucoup du coup à Team Délétant 37 pour le prêt de la moto. Donc j'ai peur parce que la selle est large et par contre elle est belle en bleu comme ça. Le réservoir est quelque peu large aussi. Ouf, oh la vache. Je sais pas si c'est comme la Ténéré 700 classique où tu peux avoir une selle rallye qui est plus courte et du coup tu peux avoir les deux pieds. Moi je suis 1m85 hein, bien à terre. Là j'ai deux pieds bien à terre derrière les quatre pieds. C'est un peu bizarre comme position, mais je peux les avoir. Mais sinon quand je suis à l'aise j'aurai les deux pointes de pied. Directement vous pouvez voir plusieurs choses qui se remarquent tout de suite par rapport à la Ténéré 700 classique. Deux magnifiques réservoirs qui sont reliés par une durite au milieu qui permet d'équilibrer quand même, parce que si tu fais full le plein à gauche, tu auras tout le côté gauche qui sera hyper lourd et à droite rien. Donc ça met un peu de temps mais ça équilibre. T'as un amortisseur de direction, t'as un écran TFT qui est pas sur la Ténéré classique. On va aller rouler pour voir si on ressent d'autres différences. Alors faut que je me réhabitue à cette moto. On va voir les suspensions, je pense que c'est à peu près les mêmes que la Ténéré, peut-être un peu plus ajustées parce qu'il y a plus de poids. Ah, ça c'est bien ça, ah oui. Quel bonheur de se prendre le vent frais dans la gueule. Acheter des trails juste pour ça. Bon, on est tout de suite à l'aise dessus, hein, faut le dire. Et les commandos, on perd un peu parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 trucs sur le pouce gauche. Ça fait beaucoup, j'avoue. Tac. Putain, je suis sur une moto de daron quoi. 47 ans. Oh putain, ça penche bizarre. Ouais, parce qu'on a des pneus du coup qui sont toujours un peu type cross. On va pas avoir le même ressenti que des pneus vraiment route-route qu'on peut retrouver sur des trails classiques. Waouh. C'est comme s'il y avait un plat sur les pneus en fait. Du coup ça penche un peu d'un coup. Le moteur est doux, le moteur est agréable, la poignée des gaz est douce. Soyez un homme doux ou une femme douce si vous achetez ça. Ouais, c'est toujours le même moteur hein. Je vais être honnête avec ça, c'est que moi j'en ai eu une pendant 2 mois, une Ténéré. Et déjà le fait que je dise 2 mois, vous devrez vous donner un indice sur le fait que j'ai pas gardé longtemps, donc ça m'a pas forcément plu. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est que moi je suis plus roadster de base. Je prenais pas forcément le plaisir que j'attendais avec une moto comme ça. C'est-à-dire que le moteur est assez aseptisé par rapport à une MT-07 qu'on peut retrouver juste ici. Où t'as un moteur qui est quand même sympa, qui est vivant, tout ça. Le moteur de la Ténéré 700 est très aseptisé, très linéaire. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout parce que je l'ai acheté sans forcément trop l'essayer cette moto. Mais si vous êtes au courant de ça, du coup vous aurez quand même une moto qui est très coupleuse et très prévisible et très bien pour faire de l'off-road. Et c'est la moto qui est faite pour vous, hein, pour le coup, voilà quoi. Poltrone et sofa. Authentica qualità. Et voilà. Et voilà. Ce tableau de bord, c'est un nouveau tableau de bord. C'est un vrai écran. Donc, oh putain, je viens de faire une maxi trace de droite dessus. C'est terrible ça. Je vais empirer ça. Hein. Tu peux le mettre de différentes façons. On va aller dans le menu, on reste appuyé sur la molette. On sélectionne les thèmes. Donc là, j'étais dans le thème Street. On va aller dans le thème Explorer. Celui-là, il change pas trop. Il change vraiment la disposition, mais c'est plus sympa, je trouve. Ça fait plus Dakar, celui-là. Et après, tu as le mode raid où c'est en mode roadbook, là, vraiment. Et vous allez voir que, voilà, tu as le trip. Et maintenant, on va faire le plein. Et c'est là qu'on s'amuse. Parce que... c'est la première fois que je fais ça, c'est drôle. Hop, on va faire un peu dans l'un, un peu dans l'autre. Parce qu'on est là pour rigoler. Tac. Donc on a mis dans un... Ah, excusez-moi, j'ai 2 réservoirs. Compliqué ma vie. Hop. Guette-moi cette gueule qui est exactement la même que la Ténéré de base, mais vraiment juste plus large. C'est assez drôle. Hein. C'est une bonne gueule quand même, putain. Alors je sais plus combien fait de litres le réservoir. Ça s'affiche au montage. Bonjour, je n'ai pas révisé avant de prendre la moto. C'est plus évidemment que la Ténéré de base, ce qui procure une certaine autonomie. Ah, comme ça, je pourrais retester le confort sur 4 voies. Alors pas de régulateur, malheureusement, on peut être triste de cette information. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne ressens aucun vent au niveau des jambes. Est-ce étonnant? Non, regardez comment c'est épais. En haut, c'est vraiment comme la Ténéré classique, ça change pas vraiment. On s'en prend sur le dessus du casque et sur les bras. Après, ça te fout des perturbations quand même. Oui, ça te protège, mais en même temps, ça t'envoie des rafales de vent dans la gueule parce que ça perturbe le flux. J'aime bien faire ça. Ah, le vent que tu te prends dans la gueule, là, c'est incroyable. Elle fait un bruit de MT-07 d'origine, à peu près. Hein. Là, dans mon casque, j'entends pratiquement pas le bruit. Que ça soit du moteur ou de l'échappement, il n'y a pratiquement rien. Bon, une petite investissement en cartouche sera nécessaire, j'oserais dire. C'est plutôt agile. C'est juste qu'effectivement, t'as l'impression, comme quand t'as un pneu plat, à un moment, ça penche, quoi. Alors, les dodanes en trail n'existent pas. Voilà, je vais tenter de tourner en étant debout. Il y a un très bon feeling à la poignée. Il y a un très bon feeling dans les freins. Cette moto, globalement, a un très bon feeling. Ta-da-da, ta-da-da. Ah, ça c'est les chemins pour la Ténéré, ça.
selle est moelleuse, hein. Je suis très bien sur la selle pour l'instant. Les pieds, les jambes un peu reculées, mais globalement t'es sur un canapé, donc t'es tout droit quand même. C'est une moto où t'es bien tout de suite, hein. Y a pas de souci avec ça. Oh. Oh, le bruit ça va, c'est juste ça manque de bruit en fait. Plus fort ça serait cool. Ah, j'aime bien cette moto en mode cruising, c'est une réussite pour l'instant. J'avais peur du poids, j'avais peur qu'elle ait un peu perdu de fun. Et en fait non. Attention les jeunes. Attention les jeunes. Attention grenade. Attention grenade. Grenade. Attends, je vais le faire, ça fait longtemps que j'ai pas fait au montage. Attention, grenade. Hop, tu prends la grenade, tu tiens la grenade et tu jettes la grenade. Incroyable. Merci à tous. And the award goes to in special effects Erdose for the Grenada. Grenada. Ah, ça tourne. Voilà, mais elle se met toute seule dans le virage. Oh, oh. Putain, le moteur est vraiment souple. Je suis en 6ème à 60. Attention, gros gauche. Mais t'es mort, toi. J'en ai marre. Ils se rendent pas compte ces gens-là. Ah, j'ai envie de les frapper des fois. Ouais, ça n'a pas changé sur la vie que je m'en faisais de base, c'est-à-dire que le moteur est assez linéaire toujours, hein. En vrai c'est sympa parce que c'est coupleux, c'est fait pour l'off-road, c'est fait pour rouler dans les petits chemins. Si vous achetez cette moto, par pitié, ne l'utilisez pas uniquement sur le périph' parisien. Surtout ce modèle-là. Je freine, hein. Je passe la 5, la 4, la 3, la 2, la 1. Allumage EAP, décollage. Allez, c'est du couple à 4000. Ah, alors, chemin de terre. On va se mettre en mode off-road, donc on va aller voir l'ABS qui est juste là. On va juste pas mettre l'arrière. Faut être un peu souple sur ses appuis, oui. Ça fait bizarre le double réservoir comme tu le regardes comme ça, n'empêche, hein. Donc il n'y a pas d'ABS à l'arrière. Voilà, ça freine. Hop là. Elle est haute sur patte, hein. Voilà, pour faire demi-tour, faut avoir envie. Oh putain. Oh là, quel kiff. Quel kiff. Hop là. J'ai fait une pointe à 100 km/h. J'arrive monter derrière toi. Bon, vas-y, viens. Eh bien, allons-y. Il y a un camion qui arrive en plus. Wouah, ah, il m'a mis plein de trucs dans la gueule. Attention, il tourne fort à gauche celui-là. Wouh, et on accélère. Alors effectivement, ce qui peut me manquer sur cette moto, shifter, régulateur de vitesse, ce qui est suspension contrôlée dynamique, qui permettent un peu d'ajuster, bah voilà, t'es en mode duo tout terrain avec des valises, ça permet de automatiquement régler la moto à ce niveau là pour que ça soit nickel. Ça reste une moto qui est assez simple de conception, la Ténéré. Non mais t'es incroyable, toi, j'ai la voix dans ma tête, elle me dit alors peut-être que tu pourrais parler de ça du coup aussi. Eh bien oui, ma chère Marianne, on peut parler également du réservoir. Alors est-ce gadget ou non, comme tu demandais? En vrai, j'en sais rien. En fait, je sais pas quelles ont été les problématiques de développement de cette moto. Est-ce que c'était plus simple pour avoir vraiment deux réservoirs de chaque côté au niveau du poids, de la balance des poids? Je sais pas comment ça se passe. Le fait étant, c'est que c'est hyper classe. En plus de ça, globalement, c'est assez marrant. En fait, moi, ça me dérange pas. Effectivement, faut penser à mettre un peu dans les deux quand tu fais ton plein. Mais pareil pour l'amortisseur de direction. Je sais pas où est-ce qu'il va vraiment impacter le comportement de la moto. J'avoue que j'ai pas ressenti trop de différence avec la Ténéré classique. Je suppose qu'il bosse quand même, hein, mais voilà. Ah, donc, faisons le point avant de rendre la moto. Ténéré 700 World Red, pas mal, franchement, très agréable. Aucun point négatif de plus que la version classique. On pourrait penser qu'avec les changements apportés, plus de réservoir, plus de poids, ça apporterait quelques points négatifs. J'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé qu'elle était tout aussi bien. Elle est belle en bleu comme ça, bleu jaune Yamaha. Venez l'essayer. Donc modèle d'essai, dispo chez Team Délétant 37. N'hésitez pas à venir la voir, la tester, demander des infos. Quant à moi, je vous dis merci d'être resté jusqu'ici. J'ai chaud, ça se sent, on m'envoie que je suis un peu crevé, je pense. Et puis à la prochaine. C'est ciao.